Bonjour chers étudiants, nous revoilà en deuxième année de votre cursus. Pour ceux qui m'ont déjà connu, c'est Madame Fall Ndeye Mariam Angèle Kandé, docteur en sciences de gestion. C'est un réel plaisir de vous retrouver en deuxième année. Ça montre que vous avez bien travaillé et je vous encourage également à reproduire le même scénario pour cette année-ci. Donc, en ce qui concerne ce cours, il est intitulé « Les pratiques de GRH ». On va cerner la notion de gestion des ressources humaines et les différentes pratiques. Le plan sera axé à l'introduction, à une problématique identifiée, donc à comprendre le processus de recrutement, les préférés de la rémunération, l'évaluation du personnel, la gestion de carrière et de la mobilité. Donc en introduction, il y a Henry Ford qui disait que les deux choses les plus importantes pour une entreprise et qui n'apparaissent pas dans son bilan, c'est sa réputation et ses hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, cela veut dire que la gestion des ressources humaines a une importance capitale au sein d'une entreprise et peut faire la différence entre deux structures. Donc là, elle peut procurer des avantages compétitifs qui peuvent entraîner la croissance d'une entreprise. Pour ce faire, l'entreprise doit être en même de trouver des hommes capables de porter son objectif, ses objectifs, d'asseoir sa stratégie et sa vision. Nous avons essayé d'identifier des problématiques bien définies. Pour la première question que nous avons essayé de poser, c'est comment doter l'entreprise d'hommes compétents capables de porter le projet de l'entreprise. Donc, cela nous amène à étudier la notion de recrutement. Ensuite, comment optimiser, fidéliser les ressources humaines afin de minimiser les coûts. Nous avons essayé d'étudier à travers cette question la rémunération, la gestion de la rémunération, comment contrôler l'atteinte des objectifs assignés aux ressources humaines. Donc, ça, c'est pour étudier la question de l'évaluation du personnel. Et enfin, comment faire pour que ces ressources humaines puissent être motivées, fidélisées, épanouies au sein de l'organisation. Nous allons essayer de voir des leviers tels que la gestion des carrières et la mobilité. Le processus de recrutement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un processus qui comprend 5 phases. La première phase consiste à d'abord exprimer le besoin au sein de l'organisation et le besoin procède d'une vacance de poste. Donc, les travailleurs peuvent être appelés à aller à la retraite, donc démissionner, licencier, etc. Dans ce cas-là, il faudrait remplacer ce personnel-là. Ça, c'est la vacance de poste. Ou bien, ça procède tout simplement d'une création. On a identifié de nouvelles fonctions au sein de l'organisation. Il faudrait des hommes aussi pour occuper ces postes-là. Donc, l'expression du besoin, c'est soit à la suite d'une vacance ou d'une création. Après avoir exprimer le besoin de recruter, il faut préparer le recrutement. En quoi faisant? C'est-à-dire établir la fiche de poste, donc toutes les tâches qu'on doit donc assigner à l'individu qu'on va recruter, et puis définir aussi le profil. Quel profil on a besoin, de quelles compétences a-t-on besoin au sein de l'organisation pour occuper les nouvelles fonctions. Donc, après avoir établi la fiche de poste, défini le profil, donc il faut rechercher le candidat. Donc, appel d'offres, la candidature. Et là, il faut rédiger l'annonce et l'annonce doit être attractive, doit attirer le plus de candidatures possible. Après avoir fait l'annonce, l'appel d'offres, il faut passer à la sélection des candidats. Donc, la sélection, ce n'est rien d'autre que le tri. Comment faire pour trier les meilleurs profils? Et là, il faut faire attention parce qu'il y a des biais qui peuvent qui peuvent poser des problèmes, en tout cas aux sélectionneurs. On peut passer à côté des meilleurs profils. Donc, il faut faire attention dans ce cas-là. Et après le tri, il faut accompagner le candidat, l'intégrer au sein de l'organisation. Il ne suffit pas de recruter, mais aussi il faut accompagner, intégrer pour que celui-ci s'adapte à son poste. Le processus de recrutement, son objectif, c'est arriver à attirer les meilleurs profils et mettre la bonne personne à la place qu'il faut. Si on passe à côté
de ces objectifs-là, ça peut entraîner des coûts irréversibles au sein de l'organisation. Et l'organisation peut subir des pertes parce que là, quand on recrute une mauvaise personne, donc non seulement on paye le salaire, mais on peut perdre de la productivité parce que là, le travail ne sera pas bien fait et il faut faire attention. C'est pourquoi il faut faire un bon recrutement, respecter les étapes, les processus du recrutement. Donc, pour passer à notre deuxième problématique, à savoir la question de la rémunération, vous êtes recruté, vous avez un contrat de travail et la contrepartie de ce contrat de travail, de votre force, c'est la rémunération. Et la rémunération pose aujourd'hui beaucoup de problèmes au sein des organisations, ce qui amène même les mouvements de grève récurrents. Donc, il faut bien maîtriser son système de rémunération. Il est au cœur de la relation employeur-employé. C'est un élément incontournable de l'attraction, donc elle permet de motiver, de fidéliser le personnel. Toute organisation est amenée à gérer, à fixer les règles du jeu. Donc, hiérarchiser les salaires et les niveaux de salaire. La politique de rémunération est au cœur d'un système. Donc, le système de rémunération doit être clé. Qu'est-ce que ça veut dire clé? C'est pour compétitif. Un système de rémunération doit être compétitif. Et quand on parle de compétitif, c'est par rapport au marché.